Bonjour, je suis Yann Leubellic, directeur commercial et marketing chez One Spatial France. Je suis accompagné de Tom Bush, Product Manager de la solution One Telecom. Cette solution s'adresse notamment aux concepteurs et gestionnaires de réseaux de fibre, qu'il s'agisse de FTTH ou de fibre noire. Les exploitants de réseaux de fibre ont avant tout besoin d'un outil d'exploitation, autrement dit d'une solution de gestion de l'ensemble des données du réseau, telles que les données de génie civil. Les tranchées, les fourreaux, les éléments aériens, les chambres, etc. One Telecom permet de visualiser géographiquement l'ensemble des éléments constituant le réseau, mais aussi d'accéder et d'éditer les données attributaires associées qui vont permettre de qualifier les équipements du réseau. One Telecom permet également de gérer la position et l'occupation du génie civil, notamment pour identifier si les fourreaux sont occupés ou réservés, s'ils sont en bon état ou défectueux. On peut ainsi calculer facilement leur taux d'occupation dans la perspective de poser de nouveaux câbles plutôt que d'avoir à faire de nouvelles tranchées. Tom va nous présenter et même nous démontrer dans cette vidéo les capacités de gestion du génie civil d'un réseau télécom disponibles dans l'application One Telecom. Tom, c'est à toi. Quels sont les contextes et les enjeux sur le réseau génie civil? Donc on a besoin de connaître le patrimoine et l'état du réseau, d'importer des données issues de sources de données externes, des bits, des plans de récollement, optimiser la réactivité et le suivi des interventions sur le terrain, l'optimisation des ressources existantes, donc là l'occupation, la réutilisation, la location, donc là on arrive sur la partie de rentabilisation de notre réseau dont je vous parlais tout à l'heure, la préparation et la planification des travaux et le support à l'extension des réseaux. Donc pour ça, on a on propose un certain nombre d'outils. Donc on a des outils d'import et de mise à jour de données, donc soit des outils d'import en masse ou automatisés, avec notamment les outils dont je vous parlais tout à l'heure, One Integrate et One Data Gateway, de l'association des masques et des photos, la gestion de taux d'occupation des fourreaux, taux d'occupation théorique, des générations d'FOA, de la gestion d'intervention, de la gestion de déroulé de câbles, la génération de rapports de redevance et puis la saisie d'extension de réseau. Donc là on est sur l'interface web de One Telecom avec ici une barre de données, une barre d'outils avec des actions transverses, des recherches, des exports. Ici je vais pouvoir choisir les éléments que je vais rechercher. Donc là je vais mettre une référence de chambre. Voilà, je vais me positionner sur la carte. Vous avez ici une zone de légende, un panier de sélection qui va vous montrer les éléments que vous avez sélectionnés, et puis une zone cartographique au centre. Donc là voilà notre légende, la possibilité de cocher ou décocher des couches. Donc là j'affiche ou pas la partie câblage. Des guides donc qui sont en ligne, et notamment là je reviens un petit peu dessus juste pour qu'on soit d'accord sur la terminologie côté One Telecom. Donc sur la partie génie civil, sur One Telecom on a des nœuds de génie civil qui peuvent être des sites techniques, des chambres, des poteaux, des accroches façades, des liens de génie civil qui sont des cheminements de fourreaux entre deux nœuds de génie civil. À l'intérieur de mes nœuds de génie civil, donc une chambre par exemple, je vais retrouver ici mes différents masques, et à l'intérieur de mes masques, je vais voir la visualisation de mes fourreaux qui sont contenus dans mes liens de génie civil. Juste un petit point rapide sur la terminologie One Telecom. Donc vous avez l'accès à des formulaires. Donc là je suis sur un lien de génie civil avec un certain nombre d'informations. Je vais retrouver ici les fourreaux qui sont présents dans mon lien de génie civil. Voilà, donc un certain nombre de caractéristiques, qui est la gestion, la précision, donc là pour notamment les DTD ICT. La même chose donc sur les nœuds de génie civil. Donc, là, ici j'ai sélectionné une chambre, donc je vais retrouver une chambre L2T avec pareil un certain nombre d'informations. Là vous retrouvez les listes avec les catalogues que vous pouvez préparamétrer au préalable, les différentes caractéristiques de ma chambre, des informations sur la gestion, lequel est le propriétaire, etc. La gestion des masques, où je vais trouver les masques qui sont disponibles sur cette chambre. Je peux associer les documents à tout objet de mon application. Donc là, c'est des photos de ma chambre.
qui sont associés. Et puis donc là, je vais rentrer à l'intérieur de ma chambre pour avoir finalement une mise à plat de ma chambre. Donc je vois que j'ai 3 masques qui sont occupés, A, B et D. Donc avec une représentation graphique sur la droite et puis un arbre au centre. Ce qu'on peut voir ici, donc déjà il y a un certain nombre de thématiques. Donc les éléments qui sont en orange, ce sont des fourreaux sur lesquels j'ai des câbles, en bleu qui sont réservés ou en rouge hors service. Et puis je peux affecter des thématiques ici. J'ai mis des thématiques par rapport au propriétaire du fourreau, ce qui peut être intéressant, notamment quand je fais de la location de fourreau ou de la redevance, de savoir qui est le propriétaire du fourreau d'un seul coup d'œil. Donc voilà, je peux mettre un certain nombre de thématiques. Donc ici on a notre lien de génie civil, nos différents fourreaux et en dessous les câbles qui sont à l'intérieur des fourreaux. Voilà. Vous avez la possibilité aussi d'ajouter, d'éditer des fourreaux pour ajouter des informations complémentaires. Donc là c'est le même formulaire qu'on a vu en accès direct depuis le lien de génie civil. Sur la gauche vous avez un catalogue où vous avez des gabarits pré-paramétrés. Donc pour ajouter des éléments, vous faites des glisser-déposer dans votre zone graphique et puis vous retrouvez la gestion de vos fourreaux. Donc là on a des sous-fourreaux, on peut gérer aussi des micro-fourreaux notamment. Et là c'est le catalogue unitaire si l'on veut ajouter des éléments de manière unitaire. Donc là je retrouve 2 câbles qui sont dans un fourreau, donc la possibilité d'associer ou dissocier mes câbles à un fourreau. Donc là je dissocie les câbles de mon fourreau, puis si je veux le mettre à un autre fourreau, donc c'est du glisser-déposer. Donc il y a la thématique qui se met à jour et le taux d'occupation. Donc là je suis sur des fourreaux qui ont un diamètre assez important, donc j'ai un taux d'occupation théorique qui est relativement faible. Et là donc je génère une fiche d'occupation d'alvéole où je retrouve les photos qui ont été associées, la composition des fourreaux et puis en dessous un tableau avec les différents fourreaux qui transitent par la chambre et du coup les câbles qui sont associés aux différents fourreaux. Donc une fois qu'on a renseigné tout notre patrimoine, on va pouvoir lancer des rapports, donc soit des rapports globaux où je veux faire un listing de tous les fourreaux, de l'intégralité des fourreaux de ma base de données. Je peux sortir de l'Excel ou autre et puis après faire des tris par occupant, par nature, ou avoir des rapports qui me permettent de questionner. Là, je vais sélectionner un opérateur, sélectionner un propriétaire, si je veux sortir un linéaire de fourreaux pour un opérateur particulier et par rapport à un propriétaire particulier. Donc on peut faire la même chose avec pour ressortir le linéaire de câbles qui passe par mes fourreaux dans le cadre de la location de fourreaux. Voilà, donc vous avez tout un tas de rapports que vous pouvez réaliser. Je vous montre aussi rapidement quelques fonctionnalités d'autres rapports, notamment des rapports de cheminement de câbles. J'ai saisi un câble dans la solution et puis je veux retrouver les chambres de passage, les masques d'arrivée et de sortie de chaque chambre pour pouvoir effectuer un déroulé de câble. Donc ça c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Je vais vous montrer un autre rapport aussi où là on est sur un projet d'extension. Donc je vais retrouver les différents éléments. Donc là je peux sélectionner chacun des éléments pour voir lesquels sont impactés. Je vais retrouver tous mes nœuds de génie civil, donc mes différentes chambres, mes liens de génie civil, mes nœuds télécom et câbles qui sont impactés par mon extension. Pouvoir sortir des rapports quantitatifs. Où là, là on en sort un rapport Excel avec les différentes un rapport quantitatif avec le nombre de chambres qui doit être posé, le linéaire de liens de génie civil, de fourreaux, de câbles, etc. Voilà, la possibilité, pourquoi pas, là, de filtrer ma sélection et puis de faire un export. Voilà, par exemple, ici, je fais un export KML.
voilà, qui peut me servir après à transmettre. Et là, je voulais vous montrer quelques outils d'intégration de données du coup en web, où là, je fais un glisser-déposer finalement d'un fichier PIT, où je vais importer ici des nœuds génie civil, donc ça peut être généralement donc, chambres, poteaux, etc. Je vais chercher un fichier de configuration. Voilà, donc ça, c'est des imports que vous pouvez faire sur tous les objets personnalisés. On n'est pas sur nos outils d'import automatiques, mais plutôt sur des imports ponctuels qui peuvent nous aider à ajouter facilement des données dans la solution. Donc là, je vais faire un glisser-déposer du coup de lien de génie civil. Je sélectionne les éléments que j'ai posés. Je fais l'intégration de mes liens. Donc là même, voilà la même chose. Je vais aller chercher un fichier de paramétrage pour pouvoir faire le mapping de mes données. Et puis, je vais intégrer mes données. Voilà, donc vous pouvez faire également de la mise à jour avec cet outil. Par exemple, vous pouvez exporter vos données sous forme tabulaire, faire des modifications et les réimporter. Voilà, donc ça peut être une fonctionnalité intéressante au niveau du client web.